C'est la femme de ma vie, mais elle choisit quelqu'un d'autre. J'ai été avec une femme mariée pendant 3 ans. Elle a failli quitter son mari pour moi, mais elle est restée pour ses filles de 5 ans et 7 ans. Plusieurs fois, elle m'a demandé d'aller voir ailleurs, mais il y avait une telle connexion que je revenais toujours vers elle. À plusieurs reprises, on a voulu arrêter notre relation, mais on a toujours fini par retomber dans les bras l'un de l'autre. Aujourd'hui, son mari a demandé le divorce, et du coup, elle ne veut plus de moi dans la foulée. Pourtant, je sais qu'elle m'aime, et pour moi, c'est la femme de ma vie. Alors, comment je peux faire pour me reconnecter à elle et vivre enfin une vraie histoire d'amour ? Bonjour à toi, mon cher auditeur, ma chère auditrice, et bienvenue dans Décoder les relations, le podcast qui s'adresse aux célibataires qui veulent enfin trouver la bonne personne et vivre une relation sincère, authentique et durable. Je suis Stéphanie Palma, experte en relations amoureuses depuis 2016, et tu peux compter sur moi pour te dire tout ce que tu n'as pas envie d'entendre, mais besoin d'entendre pour passer au stade supérieur dans ta vie amoureuse. Et pour cela, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ici, David nous partage sa situation et nous explique que il aime très fortement une femme au point de la considérer comme la femme de sa vie et que apparemment elle l'aime fortement en retour et pourtant elle a choisi son mari, elle a choisi de rester avec son mari et une fois le divorce demandé par son mari, elle choisit de ne pas être avec lui, de ne pas être avec David, de ne pas choisir David. Et peut-être mon cher auditeur que tu te retrouves aussi dans cette situation. Tu aimes une femme mais elle choisit quelqu'un d'autre. Et on est vraiment ici, dans la situation de David, on est vraiment dans une situation c'est la pire qui puisse être, on est d'accord. C'est-à-dire que quand tu es amoureux d'une femme, tu as envie qu'elle te choisisse, et tu pourrais éventuellement l'excuser si elle est déjà en couple et qu'elle a des enfants. Tout comme le cas de David, avec des enfants, dans son cas c'était des filles de 5 et 7 ans. Et tu pourrais te dire, je l'excuse parce qu'elle reste pour ses filles. Mais dans cette situation, dans la situation de David, c'est la pire des situations. Pourquoi ? Parce que le mari demande le divorce. Et même lorsqu'elle est divorcée, elle choisit encore de ne pas faire sa vie avec lui et de ne pas lui laisser une chance, de ne pas leur laisser une chance à tous les deux. Et ici, je comprends que ce soit absolument, de ton point de vue, incompréhensible, et qu'on puisse se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle veut, je comprends pas, les femmes sont compliquées, bref, sortir tout le blabla habituel, tu sais, sur le problème, c'est qu'elle est compliquée dans sa tête, qu'elle sait pas ce qu'elle veut, parce que pour moi, c'est évident, mais oui, on est fait pour être ensemble, c'est la femme de ma vie, et puis elle-même, alors du coup, c'est suffisant pour qu'on construise une relation incroyable. Et là, où je vais t'aider, mon cher auditeur, et également je vais aider David dans cette situation-là, c'est que la première chose sur laquelle je voudrais te partager et détailler, c'est vraiment la notion de ce qu'on appelle la femme de ma vie, d'accord ? J'entends très souvent ça avec les hommes qui rejoignent soit mes formations ou que j'accompagne à travers des coachings. J'entends très souvent cette notion de « c'est la femme de ma vie, je le sais ». Et quand je pose souvent la question, derrière je pose tout de suite la question de « ok, comment tu le sais que c'est la femme de ma vie ?» Et j'entends très souvent une réponse qui est assez approximative, de dire elle coche toutes les cases. Ok, mais quelles sont les cases ? Ah bah, elle est douce, elle est intelligente, elle a un sourire hyper craquant, et puis en plus, elle fait ça comme métier, ou elle est intéressée par ça, ou alors elle a cette passion que moi aussi j'ai. C'est-à-dire que dans ta liste de critères, très souvent, qui justifierait le pourquoi c'est la femme de ta vie, il pourrait y avoir par exemple le critère « elle aime la cannelle, et moi j'aime la cannelle, on est fait pour passer le restant de notre vie ensemble, comme dans un conte Disney, et ce sera la chose la plus merveilleuse qui m'arrivera dans la vie. » Ou alors on peut faire quelque chose sur autre chose, c'est genre, elle a une pointure de pied 42, moi aussi je fais du 42, c'est juste extraordinaire, on est vraiment fait pour être l'un avec l'autre. Donc c'est vraiment la femme de ma vie, parce que je chose de la pointure 42, puis elle aussi, quoi. Donc forcément c'est la femme de ma vie. Alors bien évidemment que je pousse le truc à l'extrême pour que ça te fasse rire, parce que j'ai aussi besoin, en poussant les choses à l'extrême, de te faire prendre conscience qu'en réalité, ce que tu considères comme étant la femme de ta vie n'est pas basé sur des critères factuels, mais est basé sur un ressenti. C'est-à-dire que, en réalité, dans cette situation-là, que ce soit toi, mon cher auditeur, ou David, c'est que tu as basé ton souhait, ton désir et ta volonté de la considérer
comme la femme de ta vie et donc de passer ta vie avec elle, tu l'as basé sur un ressenti. Le ressenti qui s'appelle de l'attirance. C'est-à-dire que tu t'es senti tellement connecté avec elle, tellement attiré par elle que tu t'es dit c'est la femme de ma vie. Et c'est là où j'ai besoin de débroussailler la pampa de l'amour, parce que ne confonds pas attirance avec amour. Ne confonds pas coup de cœur avec amour. Ne confonds pas passion avec amour. La passion n'a jamais garanti une relation. Et tu es en train d'en faire les frais. Tu es passionnément, alors on appelle ça dans le jargon habituel passionnément amoureux. Sauf que, en réalité, quand tu commences à creuser, est-ce que tu peux réellement être amoureux d'une femme que tu connais pas si bien que ça? Alors pourquoi je dis que tu la connais pas si bien que ça? Dans notre cas à nous, avec David, et peut-être qu'il la connaît, parce qu'apparemment il la connaît depuis quelques années, mais t'as jamais vécu avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Vous envoyez des SMS de temps en temps, vous vous appelez de temps en temps, vous faites quelques activités. Tu sais, passer 2 heures par semaine avec quelqu'un, c'est facile de lui montrer notre plus beau côté à chaque fois. Il suffit simplement de faire des efforts pour bien se tenir pendant 2 heures et montrer à quel point on est une femme merveilleuse pendant 2 heures. Mais le problème dans cette situation-là, c'est qu'en fait, tu ne sais pas qui est vraiment cette femme-là. Tu ne sais pas qui est cette femme-là. Tu penses savoir et tu as une illusion sur qui elle est. Mais tu ne sais pas qui elle est. Ce que tu crois qu'elle est, ce n'est qu'une illusion pour toi. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, tant que t'as pas passé au moins plusieurs mois à vivre avec elle, et je te dis pas, juste vous partagez un lit le soir, et puis en journée vous allez travailler, et puis après le soir vous avez sport chacun de votre côté, et puis vous rentrez, et puis vous mangez chacun de votre côté, ou éventuellement vous avez juste le dîner en rentrant à 8 heures, et puis après on regarde un bon film, mais sans parler, et puis après on va se coucher, puis après rebelote, et puis après le week-end, bon, chacun ses activités de son côté, ou éventuellement de temps en temps des activités ensemble, mais pas trop beaucoup. Non, ça s'appelle pas connaître la personne. Connaître la personne, c'est quand tu vis avec quelqu'un, quand tu dois dépasser des épreuves difficiles avec la personne, tu connais la personne. C'est à ce moment-là que tu la connais, la personne. Ça t'est déjà certainement arrivé d'avoir un collègue de travail ou une collègue de travail avec qui tu t'entends bien. Parce que, pourquoi? Vous parlez juste 15 minutes à la pause à café, tu vois, c'est une personne du service d'un autre service, d'un service différent, et puis vous vous rencontrez juste 15 minutes le matin, à la pause café, vous parlez pendant 15 minutes, et la personne te semble super chouette et super cool, et t'aimes passer ces 15 minutes avec elle, et puis un jour, il y a un problème. Il y a un problème dans le service, il y a un problème avec un client, il y a un problème avec un fournisseur, il y a un problème avec un projet, il y a un problème. Et cette personne-là, que tu appréciais durant la pause café de 15 minutes par jour, eh bien, est impliquée dans le problème. Et à ce moment-là, tu vois une nouvelle personne, en fait. Tu dis, mais qui est cette personne-là? Mais comment cette personne-là peut être diabolique à ce point-là, alors qu'elle est tellement gentille et tellement agréable durant les 15 minutes de la pause café? Parce que pendant 15 minutes, tu ne sais pas qui est cette personne-là, en fait. Il n'y a que lorsque tu es mis face à une épreuve que tu te révèles réellement. Et dans une relation, c'est la même chose. Et dans cette problématique ici, mon cher auditeur ou David, c'est que tu confonds le fait d'avoir eu un coup de cœur pour quelqu'un avec de l'amour. Un coup de cœur, c'est la réponse biologique de notre corps pour que on crée des couples, qu'on s'accouple, qu'on fasse perdurer l'espèce humaine et que cela dure dans le temps pour qu'on puisse élever un enfant et que l'enfant ait toutes les chances de pouvoir grandir. Parce que chez nous, l'humain, le gamin, faut attendre jusqu'à ses 18 ans, quoi. 18 ans, enfin voilà, 18 ans, hein, quand même. Allez, admettons, la maturité commence à arriver vers 15 ans et l'autonomie vers 15 ans, à peu près. Ok. Mais allez, entre 15 ans et 18 ans, on fait plus vraiment la différence. Donc chez nous, les humains, en fait, papa, maman, c'est important qu'ils soient là, présents, jusqu'à environ, allez, on va dire à peu près 15 ans, idéalement vraiment jusqu'à 18 ans, 17-18 ans. Ça veut dire concrètement que on a besoin, la nature a eu besoin de créer quelque chose d'extrêmement intelligent pour faire que malgré tous les défauts de l'autre et malgré tout le caca que parfois l'autre peut verser sur nous, parce que l'autre n'est pas qu'une licorne à paillettes, eh bien malgré ça, on reste et on aime la personne. Et donc,
Qu'est-ce qui fait qu'on se met avec une personne qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de s'investir à fond avec la personne, d'investir de son temps, d'investir de son argent, en faisant des activités, en faisant des cadeaux, d'investir de son énergie, etc. avec une personne? C'est quoi? Ce sont les hormones, tout simplement. C'est juste les hormones. Donc, le coup de cœur, la connexion, l'attirance, ce n'est rien d'autre qu'un feedback biologique. Voilà. Mais maintenant, derrière, il y a également l'amour. Mais l'amour est quelque chose qui se construit avec le temps. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est je vois tes défauts, je sais qui tu es parce que on a déjà vécu des choses qui n'étaient pas forcément faciles, on s'est déjà engueulé, on a déjà eu des conflits, des différends où c'était pas facile. Je vois qui tu es, je vois ton beau côté, le côté lumineux, et je vois ton côté obscur, et j'accepte ton côté obscur sans vouloir te changer. Je t'accepte comme tu es, sans vouloir te changer. Donc ça, c'est une partie de l'amour. Et tu comprends que quand tu connais pas vraiment la personne, parce que tu as passé 15 minutes avec elle par jour, ou bien tu l'as vue 2 heures par semaine, tu connais pas vraiment la personne. Et quand tu connais pas vraiment la personne, tu ne vois pas ce qu'elle est capable de faire. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, évidemment, je m'inclus dedans. Je suis une personne merveilleuse et une super enfoirée. Je suis les deux. Je suis une pétasse de première et je suis une femme merveilleuse. Et toi, également, mon cher auditeur, tu es les deux. Tu es le pire enfoiré au monde qui existe et tu es le plus merveilleux des hommes au monde qui existe. Voilà. Donc tu es les deux. C'est simplement que parfois tu bascules dans l'un et puis parfois tu bascules dans l'autre. Mais tant que tu n'as pas vu ce côté horrible de la femme, tu ne peux pas l'accepter pour qui elle est. Ben non, parce qu'elle est une totalité, elle n'est pas juste le côté merveilleux où elle fait attention à ce qu'elle dit et ce qu'elle fait juste parce qu'elle passe 2 heures par semaine avec toi. Non. Et est-ce que tu l'as déjà vu quand elle était fatiguée? Est-ce que tu l'as déjà vu quand elle était dans la pire des situations? Quand elle avait marre, quand elle était déprimée, quand elle ne croyait plus en rien? Est-ce que tu l'as déjà vu dans cette situation-là? Est-ce que tu l'acceptes dans cette situation-là? Et si tu ne l'as jamais eu dans cette situation-là, tu ne sais pas dire si tu l'acceptes dans cette situation-là. Donc tu es en train simplement de confondre connexion et amour. Tu crois que la connexion en dit long sur ta capacité à créer un couple magnifique avec elle, alors qu'en fait pas du tout. La connexion, l'attirance que tu as pour elle, ne dit absolument rien de ta capacité à créer quelque chose de merveilleux avec elle. Ça dit simplement « Oh, génial, vous êtes attirés l'un par l'autre, c'est super, vous allez pouvoir faire des enfants, et ça va être génial pendant à peu près 3 ans. » Et après, il va falloir bosser, et oui, pour développer cet amour, c'est-à-dire développer cette capacité d'accepter l'autre exactement comme il est. Donc ne confonds pas les deux. Parce qu'ici, je peux t'assurer que si cette femme-là, je parle à notre cher David, si cette femme-là, elle n'a pas voulu être en couple avec toi malgré l'opportunité du divorce qui est arrivé dans sa vie, du divorce avec son mari, qui est du coup son ex-mari maintenant, malgré cette opportunité-là, elle décide de ne pas la saisir parce que certainement elle s'est dit quelque chose comme écoute, moi je suis déjà tombée amoureuse d'un homme fortement, et au passage elle a confondu amour avec attirance, certainement. Comme d'ailleurs 99% des gens sur cette planète font, hein, d'accord? Je ne te blâme pas, je dis juste que il y a un manque d'éducation et il y a de l'ignorance en fait concernant ce qu'est réellement l'amour. On met l'amour à toutes les sauces. L'amour, ce n'est pas un truc à toutes les sauces. L'amour, véritable amour, c'est quand tu es capable d'accepter quelqu'un totalement pour qui il est. Et je te donne un exemple, et l'exemple absolument extrême, qui est l'exemple de l'amour d'une maman. Tu te souviens à un moment donné, il y avait la mode aux États-Unis, il y a peut-être une quinzaine d'années, des adolescents qui arrivaient avec des mitraillettes ou des fusils qui butaient leurs petits copains au lycée. Je ne sais pas si tu te souviens de cette mode-là, il y a eu une mode à un moment donné. Et tu crois que ces mères-là, elles se sont dit « Ah maintenant, je n'aime plus mon enfant ». Elles ont continué à aimer leur enfant. Aimer ne veut pas dire tolérer, dire c'est ok que mon enfant soit puni en fait pour ce qu'il a fait et qu'il soit mis en prison pour ce qu'il a fait, mais ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour lui. Je l'aime tout autant qu'il ait tué ses petits camarades ou pas. Et ça, c'est du véritable amour parce que tu te retrouves dans une situation où je vois quel est le pire de la personne en face et j'accepte quand même le pire de la personne en face. Ça veut pas dire que je tolère, ça veut juste dire que je ne cherche pas à changer la personne. La personne fait ses choix, la personne a son libre arbitre, mais j'aime la personne comme elle est. Et ici, dans cette situation, mon cher auditeur, mon cher David, le problème c'est que tu n'aimes pas cette femme pour qui elle est. Mais non, tu as juste de l'attirance pour elle, mais tu n'as pas encore complètement de l'amour pour elle. Peut-être que tu en as un petit peu, mais en tout cas, tu n'as pas beaucoup plus d'amour que d'attirance. Pourquoi? Parce que tu voudrais qu'elle change.
Parce qu'elle décide de ne pas être avec toi. En premier lieu, elle décide de rester avec son mari. Puis une fois le divorce, elle décide de ne pas te donner une chance. Et toi, tu voudrais qu'elle change. Sous-entendu, elle a fait quelque chose et tu es en train de voir son côté sombre, on peut appeler ça comme ça, le côté sombre qui est, non, je ne veux pas de relation avec toi. Et toi, tu veux quoi? Tu veux la changer là-dessus. Donc non, ce n'est pas de l'amour que tu ressens pour elle, c'est simplement de l'attirance. Et cette attirance-là, si tu as pu en profiter pendant 3 ans, c'est déjà super chouette. C'est déjà vraiment génial. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette situation-là où tu as une femme qui ne veut pas de toi? Est-ce que tu veux continuer à vouloir une relation avec elle en voulant changer sa décision? Tu penses vraiment qu'une relation d'amour est basée là-dessus? Sur comment changer l'autre? Tu sais, je te partage juste cette petite anecdote qui me vient en esprit, qui me vient à l'esprit, qui est une amie qui est en couple et qui critique son mari depuis des années et qui constamment dit des choses comme c'est bon, il a compris, maintenant il est en train de changer. Et ça fait des années qu'elle dit c'est bon, il a compris ce qui va pas, il est en train de faire des efforts. Et là, on est dans une situation où ce n'est pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas je cherche à changer l'autre. Ce n'est pas l'autre a un problème, l'autre devrait choisir différemment, l'autre devrait décider quelque chose d'autre. Alors du coup, je vais faire du forcing pour que l'autre ait une décision qui matche avec ce que je veux moi. Là, on n'est pas dans de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. On peut être éventuellement de l'attirance et de la passion. C'est-à-dire, j'ai de la passion pour la personne, et du coup, je veux consumer cette passion en étant avec la personne. Ok, d'accord, tu es passionné par cette personne-là. Ok, très bien. Là, on est d'accord. Mais en aucun cas, c'est de l'amour ici. Donc maintenant, en ayant révélé ce qu'est réellement la passion et l'amour, ce qu'est réellement le vrai problème ici, qui est que tu crois que c'est la femme de ta vie, alors que tu ne la connais pas vraiment, en réalité, que tu la connais un petit peu, mais que dans le pire des situations, que tu es en train de vivre parce qu'elle continue à ne pas te choisir toi, eh bien tu ne l'acceptes pas. Tu ne l'acceptes pas comme elle est. Tu veux qu'elle change. Donc on n'est pas dans de l'amour ici. Comment ça peut être la femme de ta vie alors que il n'y a pas d'amour ici, il y a de la passion? Comment ça peut être la femme de ta vie et en même temps tu voudrais la changer? Ça ne peut pas être la femme de ta vie si tu veux la changer. C'est incompatible les deux, on est d'accord? Si tu considères que c'est la femme de ta vie, t'as pas envie de la changer, t'as envie de la garder telle qu'elle. Donc ça veut dire que ça ne peut pas être la femme de ta vie. Est-ce que tu comprends ici? Donc nous arrivons sur la fin de ce podcast, mon cher auditeur. Si tu veux également que je réponde à tes questions, tout comme j'ai répondu à la question et au partage de David, je t'invite à rejoindre nos formations en ligne. Tu peux retrouver toutes les infos sur stephaniepalma.com. Et puis, je t'embrasse fort, je te souhaite une magnifique journée et je te dis au prochain épisode.